Bonjour à tous, mon nom est Jean Hébert, entraîneur d'échecs. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un bref aperçu du prochain webinaire que je vais dispenser le 30 octobre prochain via le site Egg One School. Le thème, les stratégies dans la défense est-indienne. Alors, mon premier exemple est tiré d'une de mes propres parties qui a été disputée au tournoi de Lone Pine en 1981 contre le grand maître Roman Djindjiashvili. Alors, la partie débute bien entendu avec les coups normaux de la défense est-indienne. Alors, jusqu'ici, c'est du classique. Alors, H3, c'est une variante plutôt moderne. Alors, le coup traditionnel, c'est x2. Avec H3, les Blancs contrôlent la case G4. Non seulement ils contrôlent la case G4, mais ils ont aussi l'ambition, dans bien des cas, de jouer eux-mêmes G2, G4, notamment pour décourager la poussée F7, F5, qui est le thème principal de notre présentation. Alors, H3, E5. Ici, les Blancs doivent en principe fermer le jeu au centre, sinon les Noirs vont eux-mêmes ouvrir le centre. Et dans cette éventualité-là, le coup H2, H3 n'est pas tellement utile. Alors, il vaut mieux bloquer le centre quand on joue la variante avec H2, H3. Alors, D5, cavalier H5, c'est une réplique très très naturelle. Alors, les Noirs profitent immédiatement d'un certain affaiblissement causé à la case F4, alors à cause de H2, H3, et ils préparent aussi la poussée thématique F7, F5, qui est, si on pourrait dire, le pain et le beurre de la défense est-indienne. C'est sur cette poussée-là que le contre-jeu noir se base dans la plupart des positions. Alors, cavalier H5 avec l'idée F7, F5, et là, les Blancs jouent fou en E3, qui est un coup raisonnable, mais la théorie semble préconiser plutôt G3 pour contrôler tout de suite F4, et aussi cavalier en H2, cavalier en H2 pour tout de suite attaquer le cavalier et de cette façon-là décourager F7, F5, parce que si les Noirs jouent F7, F5, on a F5 et la pion G ne peut pas reprendre en F5 à cause du cavalier H5 qui serait en prise. Alors, ce sont les deux suites les plus théoriques, si on veut. Le coup fou E3 se joue aussi, mais permet F7, F5 immédiatement. La question qu'on se pose ici, c'est est-ce que c'est le bon moment pour jouer F7, F5? Parce qu'il y a quand même une attaque indirecte de la dame blanche sur le cavalier H5. Par conséquent, après des échanges en F5, est-ce que ce cavalier-là ne va pas être dans une situation vulnérable? Alors, c'est ce qu'on va voir dans la partie. Les Blancs vont effectivement tenter d'exploiter la position du cavalier H5. Alors, capture en F5. Et ici, c'est assez mal commode, ou en fait, c'est carrément impossible pour les Noirs de reprendre avec une pièce en F5 à cause de G2, G4 et une fourchette, soit fou cavalier ou soit tour et cavalier si les Noirs reprennent en F5 avec la tour. Alors, pas beaucoup d'autres choix que de reprendre avec le pion, et c'est ici que la position du cavalier H5 devient apparemment problématique. Alors, les Blancs tentent d'en profiter avec cavalier E5, cavalier prend un 5, un pseudo-sacrifice dans le sens que, bien entendu, le cavalier H5 est en prise. Alors, en fait, c'est une tentative de gagner un pion, tout simplement. Alors, comment les Noirs peuvent se défendre ici? Ils peuvent se défendre par un coup qu'on pourrait appeler un coup intermédiaire qui est extrêmement fort et que les Blancs n'avaient pas vu, c'est-à-dire dame en E8. Alors, dame en E8 a comme fonction de défendre le cavalier H5 et en même temps de profiter de la colonne E qui est maintenant ouverte et du roi blanc qui est toujours placé au centre. Alors ça place les Blancs dans une situation très très difficile pour sauver leur pièce, leur fou en E3 qui est menacé par F5, F4. Alors, dans cette éventualité-là, les Blancs trouvent cavalier en D3 et sur F4,
ils ont joué fou en E2. Alors, de cette façon-là, ils cassent le clouage et ils s'assurent de au moins prendre le cavalier H5 en retour du fou E3. Petite parenthèse pour ajouter qu'au lieu de F4, les Noirs avaient aussi avaient une autre variante qui était très forte pour eux, c'est-à-dire cavalier en G3. Alors, cavalier en G3, là, c'était aussi une suite très très forte. Après F prend G3, Dame prend E3, on voit tout de suite là, que les Blancs sont en difficulté. Le pion G3 est attaqué, le roi est en échec. Ça force pratiquement un coup passif comme cavalier 1-2 et déjà on sent que les Blancs sont en grande difficulté. Ils vont beaucoup de mal à roquer et leur développement ne se fait tout simplement pas dans des conditions acceptables. Alors ça aurait été favorable pour les Noirs. Au lieu de ça, on a joué F4 comme je disais. Alors fou E2 c'est forcé, F prend E3, fou prend H5. Les Noirs n'ont pas perdu de pièces, c'est-à-dire les Blancs n'ont pas perdu de pièces, mais ils sont maintenant dans une situation assez périlleuse, c'est-à-dire que le roi est déroqué sur l'échec à la découverte. Alors, roi F1, dame en E7. Et là, qu'est-ce que les Blancs font? Ils s'arrangent pour encercler le pion F2 pour venir le capturer. Alors, fou en F3, dame en H4, qui attaque le pion C4, en plus de mettre une certaine défense sur le pion F2. Alors, cavalier en E4, fou en F5. Les Noirs se développent avec des menaces. Cavalier E en F2. Et ici, les Noirs tout simplement poursuivent leur développement, si on peut dire, avec succès. C'est-à-dire que cavalier A6, pas d'urgence de regagner du matériel. Après, dame prend C4, les Blancs auraient joué tour C1 et tour prend C7. Donc, ça n'aura pas été nécessairement la meilleure façon de les priver de contre-jeu. Donc, cavalier A6. Et ici, pratiquement impossible pour les Blancs de continuer cette partie-là de façon avec un espoir quelconque. Pourquoi? C'est que là, ils ont des problèmes majeurs à développer leur tour et à mettre le roi blanc en sécurité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une situation où stratégiquement, ils sont pratiquement perdus. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de plan pour réussir à compléter le développement. Alors, ce n'est qu'une question de temps avant que leur position s'écroule. Donc, ce qui est arrivé rapidement, dame en D2, et les Noirs ont regagné leur pion avec dame prend C4 en gardant tous leurs avantages positionnels, c'est-à-dire une paire de fous très très puissante, des colonnes E et F disponibles pour leur tour, et le roi blanc qui est, comme je disais tout à l'heure, complètement exposé et mal placé pour terminer le développement. Alors, si on recule d'un coup pour terminer notre explication, au lieu de dame D2, les Blancs pouvaient essayer de défendre leur pion C4, par exemple avec tour C1, mais le pion C4 en soi n'est pas important. Ce qui est important, c'est la fameuse tour H1 qui ne peut pas sortir. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se produire? Tour A, E8, B3, soustraire le pion B2 à l'attaque du fou G7 et en même temps défendre C4, mais à ce moment-là, les Noirs continuent à augmenter la pression avec tour E3 et ça devient intenable. Là. Ça devient absolument intenable. Cavalier E1, par exemple, cavalier en C5, et là, les pièces noires pénètrent dans la position des Blancs et à court terme, là, c'est une situation totalement désespérée du côté blanc. Alors, je termine là-dessus en espérant vous avoir parmi mes auditeurs le 30 octobre prochain sur Eguan. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci et au revoir.